Bien le bonjour à vous, Alexis et Marco. Merci de nous rejoindre à toutes et à tous dans cette édition, ce seul point de l'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er mai, c'est la fête du travail, une journée de célébration des combats des travailleurs et des travailleuses. Elle est célébrée dans de nombreux pays du monde et est souvent un jour férié. Le 1er mai est donc l'occasion d'importantes manifestations du mouvement ouvrier en Côte d'Ivoire. Les festivités officielles auront lieu à la primature sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'attaché militaire sénégalais, Madame Marina, en fin de mission à l'ambassade de son pays, a été reçue par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. L'officier sénégalais a été élevé au rang de chevalier dans l'ordre du mérite national de la République de Côte d'Ivoire. Un atelier de planification du projet de coopération sud-sud en matière de migration s'est tenu hier à Abidjan en vue de renforcer la coopération entre certains pays partenaires que sont le Maroc, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal d'un côté et les partenaires internationaux impliqués dans le projet de l'autre côté. Y aura-t-il suffisamment de sucre au cours du mois de Ramadan? C'est ce qu'a cherché à savoir le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Souleymane Diarra a visité les usines de production de sucre ivoire et de Sucaf Côte d'Ivoire basées à proximité des localités de Borotou et de Ferké-Sédougou. 83 000 tonnes de sucre manufacturé dans des conditions respectant les normes hygiéniques. Ils sont stockés. 45 000 tonnes ont été consommées en 2018. L'agence Côte d'Ivoire PME a organisé hier à Abidjan une formation sur le commerce électronique en faveur des PME. Il s'agit de faire connaître à la cinquantaine de PME participantes ce marché porteur qui répond à des règles spécifiques. Objectif, créer un vaste réseau de petites et moyennes entreprises capables de stimuler davantage le secteur privé ivoirien. On passe à l'actualité sur le continent à présent. La chancelière allemande Angela Merkel effectuera à partir d'aujourd'hui une tournée dans 3 pays du Sahel. Au Burkina Faso, elle assistera à un sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel avant de se rendre par la suite au Mali et au Niger. Au menu de cette nouvelle tournée, la lutte contre la migration clandestine, le développement et surtout les questions sécuritaires, alors que la sous-région fait de nouveau face à une amplification des attaques terroristes. Au Soudan, le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la destitution d'Omar el-Béchir a déclaré que son chef, le général Abdul Fattah al-Burhan, va diriger le futur gouvernement. Le Conseil national de transition va donc diriger le futur gouvernement par intérim au moment de la rupture des pourparlers avec l'opposition soudanaise. Les secours déployés dans l'extrême nord du Mozambique ont profité hier d'une interruption des pluies pour livrer par voie aérienne des vivres à des milliers de victimes du cyclone Kenneth sur une petite île isolée au large des côtes. Casques bleus et combinaisons vertes, des volontaires ont chargé des dizaines de caisses à bord de 2 gros hélicoptères. Parlons justement d'avions et nous abordons à présent la page internationale de cette édition. Le système de sécurité de Boeing n'est pas responsable des 2 crashs du 737 MAX 8 selon le directeur général. Le patron de Boeing a refusé d'admettre qu'un système introduit sur son 737 MAX 8 était défectueux suite à 2 accidents d'avion. On part au Venezuela. Des échauffourées ont éclaté hier aux alentours de la base aérienne de Caracas, où le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaidó, avait annoncé un peu plus tôt qu'un groupe de militaires s'était soulevé contre le gouvernement. Des policiers ont lancé des gaz lacrymogènes contre des manifestants qui avaient répondu à l'appel de Juan Guaidó à sortir dans les rues pour soutenir les militaires entré en rébellion contre le président Nicolás Maduro dans le quartier d'Altamira, proche de la base La Carlota.
Aux États-Unis, Joe Biden lance sa campagne pour la Maison-Blanche en Pennsylvanie dans un défi direct à Trump. Il s'est exprimé devant une foule enthousiaste de syndicalistes et de travailleurs qui voient chez le centriste la meilleure chance des démocrates contre Donald Trump. Au Japon, Naruhito, fils aîné du souverain Akihito, est devenu le 126e empereur, ouvrant une nouvelle ère baptisée Reiwa Belle Harmonie. Son père avait conclu hier les cérémonies d'abdication après 30 ans de règne, cédant ainsi de son vivant le trône du chrysanthème. Le moment est historique. Un congé exceptionnel de 10 jours a été décrété pour l'occasion. Un congé qui n'est pas du goût de beaucoup de Japonais qui ne sont pas habitués à rester sans rien faire à la maison. Et on termine avec du football, la Ligue européenne des champions et la victoire de l'Ajax hier sur le terrain de Tottenham. 1-0 dans la manche allée des demi-finales de la compétition. Ce soir, c'est Liverpool qui affronte Barcelone. Ces deux clubs qui ont tous deux un palmarès long comme le bras vont s'affronter donc lors de leur dernière rencontre. Liverpool avait pris le meilleur en 2007, 2-1, mais à ce moment-là, Messi n'avait pas encore soulevé ses 5 ballons d'or et le meilleur joueur africain, Mohamed Salah, et son poursuivant direct, Sadio Mané, étaient encore absents. Rendez-vous donc ce soir à 19h, temps universel. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Merci à toutes et à tous de votre attention.